الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. من شر ما خلق وذرى ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب زدنا ولا تنقصنا. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous allons parler aujourd'hui du temps. Parce que le souverain de l'univers, Allah, nous en parle et nous invite. Parce que nous veillons sur le temps. Et ici, il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, inna l'insana lafi khusrin, illa allazina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu al-azim. Le Seigneur du monde nous dit ici, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. En instituant certainement révélant cette sourate très courte, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela c'est pour attirer l'attention sur la mission qu'il a confiée à son messager, mission qui a certes un début dans le temps par rapport à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mission également qui aura une fin. Et cette mission a commencé, vous le savez très bien, par un verset, une sourate très célèbre, quand l'archange Gabriel est venu répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah envoie l'archange Gabriel en lui disant: va voir mon esclave et dis-lui ceci. Iqra. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Quand l'archange Gabriel a révélé et a informé le messager d'Allah en lui disant, signe de lui dire que ta mission commence, Iqra, lis. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas lire. Il lui demande encore, lis. Il dit, je ne sais pas lire. Il lui dit encore, Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis au nom de ton Seigneur le généreux.
Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et si une nouvelle page dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est ouverte, il a été certainement bouleversé. Le temps zéro de départ est donné. Le prophète est certainement sur le coup de l'émotion, va directement voir son épouse pour lui raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a senti. Et il tremblait. Il avait une émotion qui étreignait même sa voix, parce qu'il n'avait jamais vu l'envoyé d'Allah pour venir lui apprendre. Et lui demande de lire alors qu'il ne sait pas lire. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était illettré, analphabète. Il ne savait ni lire ni écrire. Et l'archange Gabriel vient lui demander, le Seigneur lui demande de lire. À la deuxième lecture, il faut comprendre ici, c'est un ordre que le prophète se mette à l'école pour apprendre. Et c'est pourquoi notre religion est la religion non pas des analphabètes, mais la religion de ceux qui doivent apprendre à lire et à écrire. Dans la même révélation, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Et là, il apprend que l'homme, dans sa création, ou la perpétuation de la création de l'humanité, il y a un début avec la femme qui est en état de gestation. Dans le couple, la femme prend grossesse. Et dès le départ, c'est les chromosomes qui viennent s'accrocher dans la paroi de l'utérus pour ainsi féconder pour le départ de l'homme avec une petite goutte de sperme. Ce que nous sommes en réalité, d'où nous venons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ainsi le top départ de sa mission. C'est aussi notre top départ depuis que nous sommes réveillés, devenus musulmans, soit par hérédité ou musulmans par adhésion, par conversion. Ainsi, le temps est important. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va informer, va être instruit lorsque son épouse très sage d'un certain âge, qui avait son oncle, d'autres disent son cousin, qui était d'une religion antérieure, qui connaissait les livres révélés, ils s'en vont l'informer. Voilà ce que mon époux a vu. Le prophète explique. Ce dernier regarde le messager pour lui dire: ce que tu as vu est ce que ce messager qui a été envoyé aux messagers qui t'ont précédé. Mais personne n'est porteur de ce message qui n'ait été combattu. Au départ, qui n'ait été incompris. Si Dieu me donnait longue vie, je serai parmi ceux qui vont te soutenir dans cette mission. Elle est une mission délicate, importante pour le salut de l'humanité. Le prophète, ce qui l'a étonné, l'homme aimait
par sa famille, aimé par tous les habitants de la Mecque, au point qu'on l'appelait Mohammed el-Amin, l'homme de confiance. Il dit, moi, me chasser de cette cité, ah oui, ils vont chercher à te nuire et vouloir même te tuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie va être déroulée à partir de cet instant et du moment également où il s'en va informer la population pour leur dire: j'ai reçu le message d'Allah, le message de l'islam, qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et je suis le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala vers vous et vers l'humanité tout entière. L'idolâtrie est intolérante. Disent, nos 360 dieux ne te suffisent pas. C'est un seul Dieu que tu nous apportes, Mohammed. On te faisait confiance, mais cette fois-ci, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Il faut qu'on invite son oncle rapidement pour qu'il prenne des dispositions pour le soigner. Parce que laisser 360 dieux pour adorer un seul Dieu, Allah, qui dit Allah, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est un pan de l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il fera l'objet de pression, l'objet d'oppression et d'attaque. Vouloir même attenter à sa vie et à la vie de ceux qui vont adhérer à l'islam. Là où nous voulons ce jour en venir, c'est le temps. Allah a révélé donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam: wal asr inna l'insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Il est à nous de comprendre. Et le temps, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous interroge les musulmans. Et le temps, qu'est-ce que vous en faites? Le temps de votre naissance jusqu'à 7 ans, qu'est-ce que vous avez posé comme acte? De 7 ans à 14 ans, qu'est-ce que vous avez posé comme acte? De 14 ans à 21 ans, qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous avez appris? Et quel acte? Combien de fois vous êtes acquitté de vos prières à l'heure? Vous à qui Dieu a donné un peu d'argent et le temps, est-ce que vous faites votre zakat au temps et au moment où il faut? Pour les pauvres et les indigents. Wal asr et le temps de ta jeunesse, tu l'as consacré à quoi? À la danse, aller au bord de l'eau pour s'amuser, jeunes gens, jeunes filles. Et le temps, vous allez le consacrer sur les fake news, à feuilleter les pages de vos portables, et le temps pour étudier. Vous pensez que l'Asie qui nous envoie ses ordinateurs, nous envoie ses portables et tout, ils dorment, alors que nous on pense qu'on a le temps. Ce temps qu'on doit consacrer à la recherche, à la fabrication d'objets pour que nous soyons aussi des exportateurs d'ordinateurs, des machines et tout. Qu'est-ce que nous pouvons fabriquer nous, alors qu'on a le même temps? Quel contenu nous donnons à notre temps? Toi jeune, votre jeunesse doit être gaspillée à danser, à chanter, à jouer. Allah nous interroge et l'islam nous interroge.
Le temps, il faut donner un contenu au temps. Le temps doit avoir un contenu civilisateur. Pour moi-même, depuis le début de la journée, quel est mon programme de la journée? Et vous? Après la prière, où est-ce que vous partez? Depuis la prière du Fajr. Qu'est-ce que vous avez comme programme de la journée? Toi, étudiant, combien de livres tu as lus dans ton domaine de qualification? Toi, monsieur, quel est ton programme de vie depuis le matin et le soir pour ta famille? Toi, Adja, après le Hajj, qu'est-ce que tu as comme programme? Quel est le temps dont tu disposes avant ton rappel à Allah? Cette sourate, elle est courte, mais elle est profondément significative. Car si les musulmans connaissaient, et ils connaissaient, la valeur du temps, parce qu'on a mesuré par rapport à l'expansion de l'islam, en 25 ans seulement, le prophète et ses compagnons, pendant 25 ans seulement, ils ont réussi avec l'aide d'Allah à diffuser l'islam dans le monde connu à l'époque. Ils sont sortis de Médine pour aller annoncer le message de paix, d'amour, de fraternité à tous les peuples. Au point que des peuples, par rapport à la beauté et à la valeur de l'islam, il y en a qui sont devenus arabes. Le Liban n'est pas arabe. L'Iran n'est pas un pays arabe. Le Maroc n'est pas un pays arabe. L'Algérie n'est pas à l'origine un pays arabe. Allez dans l'histoire des peuples et des nations. C'est par rapport à l'amour de l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ceux-là ont préféré être de l'ethnie, de la race du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se dire arabe et prendre la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pris le temps de la civilisation pour répandre le meilleur comportement que le musulman doit avoir, le parfum à distiller dans le monde. Le parfum de l'islam. Oui, l'islam a un parfum. C'est vous qui êtes les vendeurs de ce parfum. Si vous connaissez l'islam, si vous vous comportez convenablement comme il se doit. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala le dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis à ta communauté, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Certes, vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous interdisez le blâmable, vous croyez en Allah et vous croyez en Allah. C'est cela le temps. L'homme court à sa perte. Ceux qui ne respectent pas la valeur du temps courent à leur perte. Le retard n'est autre chose que le laxisme, la paresse. Que ce soit du matin au soir, je n'ai rien à faire. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Je connais des centaines d'enfants qui sont venus d'autres pays voisins, qui viennent et rien dans la main, et qui repartent à la saison pluvieuse. Ils ont de l'argent pour aller cultiver, pour aller faire leur champ. Alors que les nôtres sont assis au kiosque pour prendre du thé et prendre le joint et prendre autre chose, s'occuper à se détruire plutôt que de travailler. Allah, oui, Dieu nous indique, si tout le monde est perdant, mais ceux qui croient sincèrement à Allah et qui font des bonnes œuvres ne sont pas perdants. Fasse Allah que vous et moi nous soyons de ceux-là. Que vous et moi nous soyons de ceux-là
qui croient sincèrement à Allah et qui font des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, nous croyons à Allah, nous prions à l'heure qu'il faut, au moment où il faut. Ceux qui ont les moyens s'acquittent de leurs zakats. Et ceux qui en ont vont faire le hajj. Nous jeûnons pendant le mois béni du Ramadan. Ça ne suffit pas. Tout ceci constitue de l'énergie morale et spirituelle qu'Allah nous donne pour travailler. Car le travail est un acte d'adoration. Le travail est un acte d'adoration. Si ce travail se fait de façon licite, en respectant ce que Dieu ordonne de faire et s'éloigner de ce qui est interdit, ce travail est un acte d'adoration. Donc, chers frères et sœurs, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, profitez de 5 choses avant 5 autres. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse, mon ami. Profite de ta santé avant la maladie. La jeunesse, c'est pendant la jeunesse qu'on peut construire sa vie, qu'on peut aider et qu'on peut apprendre, on peut aller à l'école, avoir une somme de connaissances pour s'éclairer dans le monde et pouvoir marcher à la sueur de son front. Profitez de votre jeunesse. Pour ne pas dire, ah, si moi j'avais su. Si j'avais su, n'est plus jeune. C'est le langage de regret. Pour ne pas regretter, profitez de votre temps de jeunesse. Au moment où vous êtes en bonne santé, vous êtes capable de faire beaucoup de rakats, vous êtes capable de faire beaucoup de bonnes choses. Profitez de ce moment de santé. Et le prophète dira encore, sallallahu alayhi wa sallam, de profiter de la richesse avant la pauvreté. Oui, nous sommes riches. La santé est une richesse. Tu ne peux pas t'en rendre compte lorsque tu vois quelqu'un qui sautait du matin au soir, n'arrive pas à marcher seul, il faut un bâton ou bien quelqu'un qui le tienne. Tu dois dire que tu es riche. Il faut profiter de cette richesse pour bâtir et construire ta vie. Et aussi, chers frères et sœurs, le temps, ainsi, d'autres disent, vous l'entendez tous, beaucoup aiment l'anglais, time is money, que le temps c'est l'argent. Oui, ils le savent, et avec cette notion, cette philosophie, ils sont parmi les nations les plus développées. Mais pour le musulman, le temps n'est pas seulement l'argent. Time is not only money, time is life. Time is not only money, time is life. Le temps, c'est la vie. Du lever du soleil au coucher du soleil. De ta jeunesse à la vieillesse, ce temps, il faut donner un contenu civilisateur. Être modèle dans tous les compartiments de notre vie. Et je vous le disais, les quelques compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont allés, non pas à l'aventure pour l'aventure, mais sont allés, ils travaillaient et ils diffusaient le message de l'islam. L'Indonésie, l'un des pays les plus peuplés, les pays musulmans les plus peuplés, plus de 300 millions d'habitants, tous ceux-là se sont convertis à l'islam grâce aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'ont pas voulu mourir à Médine, qui ont dit nous allons à l'aventure pour répandre l'islam, le message de l'islam à travers le monde. Et ce serait acheter, n'est-ce pas, sa part des paradis pour le travail que nous faisons. Et ils allaient
c'est un autre type, un autre élément que nous allons aborder à son temps. Ces gens, lorsqu'ils allaient s'installer chez un peuple, ils apprenaient la langue pour diffuser mieux le message. Nous sommes assis ici en tant que prédicateurs, nous sommes là, il y a les Hébreux qui sont là, on ne parle pas leur langue. On peut apprendre leur langue pour pouvoir leur enseigner l'islam dans leur langue de sensibilité. Il y en a qui sont assis à travers le pays. Il n'y a pas d'ethnie où il n'y a pas de musulmans en Côte d'Ivoire. Heureusement, alhamdulillah. C'est pourquoi l'islam est un point de sympathie entre les peuples, unis et aider à s'accepter. Je voudrais ici vous inviter et m'inviter à voir plus haut notre rôle et notre mission et faire en sorte que cet islam de paix, d'amour, de fraternité universelle soit un parfum que nous diffusons à travers le monde, à travers notre comportement. Ne nous amusons pas avec le temps. Si tu tues le temps te tue. qu'Allah nous donne la force de respecter le temps. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, we have been talking about Islamic brotherhood. We have conveyed the message of Islam concerning many topics. The cornerstone of all of this is time management. Time is not only money for us, for Muslims, but time is life. The Prophet Muhammad has given us the best example in taking care of time. Time right from the beginning. Your childhood, you become a gentleman. You're growing up to be an adult. During this time, what have you done? What have you cultivated? What have you carried out for you, for your future, for your country? For the others, for yourselves, for your children, for your wife, and other people around you. A Muslim is on mission. This mission can be implemented in times of, in time and untime. If you neglect your time, you're neglecting your future, your present and your future. Islam is considering time as the life framework. You, as youth, our belief is that Islam, the development of Islam depends on Allah, Almighty Allah. That on your perfume, your, conveying to the world by a behavior change, the best of what should be. So, dear brothers and sisters, just to remind you, that because I know by reading, you have a notion about time and what should be the content of time for the development of mankind and development of our countries. May Allah bestow His blessing upon all of us, inshallah. Amadas damanya batu ala amnane
ala reka ala na dia ame kuma na minga we wati Allah taala le bayira na kwanye wati korosi kanyininga wati do ay be wati jate chojme ay ba mina chojme ay kana wati kwambe wati ko wati bamulo ko amani mata wati bamulo kay siba doni donglila ni fewla tawbe tala nyef anu buka masine ni mobilisation ni fewla mobilisation ni fewla o ka fani wa mbu sana ko fenge ko buka baralla o ka bara o tono lewe me kan au fana mbese kungolo mimbu ko kungolo le bamulo me nan sira kaf wati korosi ala ka yele man ko nyama ngolu ye fana du be dibile la me o ka bara ka wati korosi minge o ka loni ku nafa wolo be ka afri awma wati msira anu do be ka nga dew la mo pourquoi anye fezura même na ta jamana dia mo tawma o te ke wati kuna fo o be ke wati le kono bato na ko be o ma khalaqtu jinna wala insa illa liya'buduni ala ko kwa ma ndan ko wara kama mo fo ko kale ala wa taala bato bara ye ala bato li angana tulunga ayere la ka tulunga wati tuma amana Allah taala dalla kasini kenya dama kasijani kenya ni lafiya dama ala mo kelanya ambo fura mo koso ni ka sisro ki ke ala jomberebre ka ala bato sababu nyuma femu be ke ka ademe ka ala bato ko nyini ko soro ikuna di ala dunya kuna ikuna di ala hara ala fara o jon senimauka karate aya naibu nane elaj Mustafa Traore ala ya ka karfa min ala kala arjene dama ala mo kala asigo na mabara warake maslama ya barafo butigi tablo biro tago doro gore atabara mi ka kalanga ka mo kala ka demson kala sanji bina ni ko sanji bino rote bara la note odma alata nyana parce ni le makora ga foka qur'ana mo karan qur'ana be ke surona le ye kiyama lo na pour que do arjana ka sula bange arjane ala mo kelanya ambe men ni nawfe tuma asukoyale ala fe wole bana ke dimanche aywa betena si resro kan na aya sama do wala ka do kai min se jaw bina fa nandu ngalo andu manana karanda seko di ka demba ya dem fana namme no min sira ko ke o ina kana odi nyefe ni selibana ina kana ayira aka sanyi yiri kana nga baradam na plateau la 88 kana sibila ama fili ama sege ama fo kon segala ako kesla mayalo ko so ayre ma fo ka fo ko wardama sratala femen dam na waworo karo kono sara ko toro ko kana sifu watima o kana oke sarae wo bise ka fomma ka fa ko sara wabina ni wabilu jatela wo mo ana ndabe ka ko nyumalo ni do wushama inshallah qur'ano be kalana aka kala den kasha do be farago jamana wala arabu jamana wala Europe ni America wala aka kala ne tara Europe ma ko kama baraji ka arjena sababu ala kan aywa halbi anyon siama be ala fa ko dama ala mo kala اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر لاخينا اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله
ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الخطايا والدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وادخله الجنة وقيه من عذاب النار. اللهم ادخله الجنة وقيه من عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى عليه وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله